Tu viens de te faire arnaquer. Hein? C'est récemment tu as acheté un clavier à plus de 160 €, tu t'es fait totalement douiller. Ah bon? Bon, voyons voir si je me suis fait douiller ou pas. Avant de commencer la réac, toutes mes recommandations clavier souris tapis sont dans le lien dans ma bio. On y va! Alors aujourd'hui, je te présente le Mat 60HE qui reprend les fonctionnalités qu'on retrouve sur les claviers gaming les plus avancés. Non! Pourquoi? Bon, déjà, petite mini remarque, on va revenir un peu en arrière. Là, c'est la fiche technique du Mad Light qui nous est présentée. Mais on va dire que c'est pour la présentation. Alors, pourquoi non? Parce que tout simplement, aujourd'hui, les technologies, entre guillemets, les plus avancées, ça va être l'induction et le TMR. Tu as des fonctionnalités que tu ne retrouveras pas sur un Mat 60 HE qui est All Effect. Par exemple, le TMR, tu peux mettre des switches mécaniques ou magnétiques. Sur un Mat 60, tu ne peux pas mettre des switches mécaniques. Mais bon, continuons la vidéo. Des switches magnétiques, un point d'activation réglable touche par touche et plein d'autres choses. Mais là où il se démarque, c'est son rapport qualité-prix. Tu as une excellente réactivité en jeu, une personnalisation complète, un format 60% compact et des performances pensées pour les joueurs compétitifs. Alors là, j'ai deux remarques. Je vais revenir sur la partie réactivité parce que c'est super important. Excellente réactivité comparée à quoi? Comparée à un clavier mécanique. Oui, le Mat 60 sera plus réactif seulement et uniquement s'il est bien configuré. Parce qu'un clavier magnétique, ça se configure. Mais comparé à d'autres claviers magnétiques, non. Pourquoi? Parce que c'est une histoire en fait de délai physique de l'activation entre un switch mécanique et magnétique. Et sur les switches magnétiques, tu peux le régler au plus haut. Donc du coup, tu vas avoir une activation bien plus rapide que sur les claviers mécaniques. La deuxième chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est un clavier pensé pour les joueurs compétitifs. Non plus. Après, c'est mon avis. Le Mat 60, ce n'est pas un clavier fait pour jouer de manière fiable dessus. On a certes une excellente réactivité comparée au clavier mécanique, ça c'est vrai. Et cependant, au niveau stabilité, ce n'est pas le meilleur, alors que c'est un aspect dans le jeu compétitif qui est super important. Impressionnant, c'est qu'il propose des sensations très proches des claviers haut de gamme pour un prix divisé par 2. J'ai du mal avec ça. Il se rapproche des sensations qu'on va avoir sur un Wooting 60HE, ça c'est vrai, comme celui juste ici. Là en dessous, on a un Wooting 60HE V2, comme on le reconnaît grâce à la split bar juste là. À l'époque, il est devenu super populaire car c'était la copie du Wooting avec plus de problèmes, mais bien moins cher. Mais comparé aujourd'hui à un X80, un Iconix EZ80 ou même d'autres claviers qui sont sortis entre temps, c'est pas les mêmes sensations. Pas du tout les mêmes sensations, puisque c'est pas la même qualité de construction, c'est pas les mêmes matériaux, c'est incomparable. Quelles sont les meilleures alternatives à la place, tout en restant dans cette tranche de budget moins de 50 €? Très certainement le Ace 60 ou Ace 68. D'ailleurs, il y a une version AZERTY pour les personnes qui recherchent de l'AZERTY. Le Fun 60, Fun 68, il est tout aussi cool. Cependant, au niveau logiciel, il est un peu en retard. Si les versions édition limitée du W60 t'intéressent, tu peux y aller dessus. Cependant, il n'a pas la meilleure qualité de construction.